toi-même, tu déranges. Bon début de semaine à tous. Merci de rester fidèles au programme de CRTV Sport and Entertainment. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Sport Club, votre espace d'échange sur les questions de sport. Au menu ce soir, qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, Maroc 2022. L'épreuve dévoile les premières combinaisons. Le tirage au sort s'est déroulé ce jour en mi-journée au siège de la Confédération africaine de football en Égypte, la même CAF, dont les émissaires sont en visite d'inspection au Cameroun pour le compte de la CAN Total Cameroun 2021. Ces sujets constitueront la pause actu de cette édition de Sport Club qui va également se pencher cette fois en débat sur les déboires des fédérations sportives nationales à la recherche d'un espace pour leurs activités. L'exemple de la boxe et du tennis de table. On parlera également du championnat national de football Elite One. Ça se bouscule en tête du classement à l'heure du sprint final pour les playoffs. Les leaders actuels pourront-ils tenir la concurrence et conserver leur place de leader? On verra tout cela avec nos consultants qui sont bel et bien présents sur ce plateau ce soir. Emmanuel Bankolo, bonsoir. Bonsoir à vous Edith, bonsoir au panel et à ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Et tout à côté de vous, c'est Laurence Kédé. Bonsoir Laurence. Good evening Edith, good evening to my co-panelists. It's always a pleasure to be on Sports Club. Et puis, il y a également Sando Lomtiti, toujours là et toujours en forme. Bonsoir. Bonsoir Edith. Madame, Monsieur, voilà donc pour le panel. Installez-vous, on déroule le tour dans quelques instants. Est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Sport Club. On ouvre cette édition avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Maroc 2022. La route du Maroc qui se dessine petit à petit. Les différentes nations participantes ont reçu ce jour leur feuille de route à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé au Caire en Égypte, au siège de la Confédération africaine de football. Les Lions indomptables du Cameroun héritent pour le premier tour de la République centrafricaine avant d'aller croiser plus tard, en cas de victoire, la Sierra Leone. Le tableau est tout fait pour les Lions du Cameroun, mais de prime abord, on se rend compte qu'il faudra d'abord partir des zones pour pouvoir aller chercher le ticket de qualification. Emmanuel Bankolo, un commentaire déjà de cette première phase éliminatoire. Il faut dire que le tirage est tout bénéfique pour le Cameroun, mais maintenant, il faut aussi dire que c'est un tirage qui est fait dans la sous-région. Donc, quels que soient les cas, on n'aurait pas pu rencontrer la RCA, que ça aurait été peut-être la Guinée équatoriale ou le Tchad. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tous les pays de la sous-région se sont engagés dans cette phase éliminatoire ou préliminaire? Hein? Là reste encore la question. Mais je crois pour ma part que ça devrait passer côté Cameroun dans ce match contre la RCA. Et je crois même que c'est un match pour lequel on devrait avoir le moins de joueuses professionnelles possible et donner encore un espace beaucoup plus étanche aux filles du cru. Laurence? Well, I think the qualifiers are there. It's been done in a regional manner. But one of the things we should remark is that we have 44 teams
I mean, it only shows that at the level of the African continent, people are getting much more interested in women football. In the past years, we just had a few teams. You play one game and you're already qualified. But this time around, we already have 44 teams. That means even Cameroon has to go through the 2 rounds. And we know the Northern African region, they are not much pushed into the development of women football. It's only, I think, Morocco, the host, who is really like pushing forth the development of women football. So Morocco represents Northern Africa, and for the rest of Africa, through the sub-regional confrontations, we are going to have our various qualifiers. But I think the fixtures haven't been well done, because when you look at the WAFU zone, I mean, Nigeria being opposed to Ghana, I mean, it's not logical. I mean, you cannot eliminate top clubs, whereas we are talking of the development of women football, and from the preliminary stages, we start eliminating one of the toppest sides in terms of African football when it concerns the ladies. So, I mean, we should have had, even at the level of WAFU, first round and second round before getting to that level. On va peut-être revoir tout à l'heure. J'aimerais également avoir le regard de Sando Lomtiti. Je pense que le Cameroun ne peut pas attendre un meilleur tirage que celui-là. Déjà, sur le plan des lieux de match, la FIFA a communiqué, on a communiqué les 5 stades, je peux dire, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quand on regarde à côté, on se rend compte que notre voisin, qui viendra jouer son match de football féminin ici, n'a pas d'infrastructure retenue. Donc ça veut dire qu'en aller-retour, la RCA viendra chez son frère, le Cameroun. Donc c'est dans la fraternité que ça va se jouer. De l'autre côté, sur le plan purement sportif, je ne pense pas que la RCA ait un football à la dimension de son football masculin, parce que là-bas, les jeunes sont un peu plus vivaces et les troubles qu'on a connus dans ce pays ne permettent pas une stabilité pour le football féminin. À partir de ce moment, il y a lieu d'espérer que le Cameroun va passer ce cap. Et au second tour, quand on regarde la Sierra Leone, également, c'est un pays qui s'inscrit progressivement pour le développement du football féminin. N'oublions pas que pour la FIFA et la CAF, le football féminin et le football junior sont des footballs d'avenir. C'est pourquoi il y a beaucoup d'investissements à ce niveau. Et nous sommes donc heureux, comme le disait Lorenz, de nous rendre compte que beaucoup de pays africains ont inscrit le football féminin qui, il y a quelques années, était une affaire réservée. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de faire autant de tours pour pouvoir se qualifier. Donc, je pense que le Cameroun est bien loti. Il faudrait tout simplement qu'on tire le meilleur de cette phase, de ces 2 phases, pour pouvoir aller tout au moins au Maroc en estimant qu'on peut atteindre la finale. Parce qu'aujourd'hui, jouer la finale pour le Cameroun, ce n'est plus un exploit. Il faut la gagner. Et nous avons des arguments dans le cadre des catégories inférieures pour pouvoir espérer. Donc je pense que les entraîneurs prendront les meilleurs pour pouvoir leur donner la possibilité de s'arrimer et d'avoir plus de matchs ensemble pour pouvoir, afin de nous offrir tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est-à-dire la finale. Lorenz a parlé tout à l'heure de 44 pays. Vous avez d'ailleurs réitéré cette information. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'intérêt subi du football féminin en Afrique ces jours? Il faut dire simplement que depuis pratiquement l'année 2013, le président Ayatou avait commencé déjà à marteler et à dire que ce football-là devrait pouvoir avancer après les JO de 2012. Il s'est bien rendu compte que l'Afrique a une possibilité de ce côté-là et il a commencé simplement à essayer de faire avancer les projets qu'il avait déjà mis en place depuis 2008. Donc, il y a eu justement la montée en puissance avec la participation du Cameroun en Coupe du Monde 2015, plus l'organisation par le Cameroun, une organisation on ne peut plus réussir, de la CAN 2016. Donc, ça a poussé simplement les uns et les autres à comprendre que de plus en plus ce football-là s'assoit, ce football féminin s'assoit sur le continent et il faut pouvoir lui apporter l'appui nécessaire pour qu'il se rapproche un peu de ce qui se fait ailleurs. Donc aujourd'hui,
ce qui est en train d'être fait, c'est simplement un déroulé de ce qui a été déjà posé sur la table. Donc, de plus en plus, il y a un certain engouement de la part des annonceurs, il y a un certain attrait de la part des parents. De plus en plus, on a pu casser les barrières un peu de ce que les parents pensaient que c'était un sport pas bien pour des jeunes filles et tout. Et chaque jour qu'on a une jeune Camerounaise, une Nigériane, une Ghanéenne et tout, qui sort, qui passe professionnelle, ça motive encore quelques parents à savoir que la jeune fille peut trouver sa voie dans ce football-là. Mais Laurence évoquait quelque chose de sérieux tout à l'heure. On en parlait déjà en off. Comment vous faites dans une Afrique dont le football féminin est tenu par 5 voire 6 nations au maximum, mais le football africain féminin est tenu par le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mali, dans une certaine mesure, la Guinée équatoriale. Et la Zambie peut-être. Aujourd'hui, on peut aussi mettre dans cela la Zambie. Alors, quand vous réussissez dans un tirage, en tout préliminaire, de pouvoir prendre sur vous d'avoir soit le Nigeria, soit le Ghana qui ne continue l'aventure, ça pose un problème. Et pendant ce temps, dans la zone qu'on peut appeler la zone Wafoubé, vous avez la Sierra Leone et la Gambie qui sont 2 footballs qui sont en train de monter en puissance. Et vous choisissez encore de perdre l'une des 2 nations. Donc, je pense que moi, je peux pas, je rentre pas dans les jugements de valeur. On dira tout simplement que c'est un tirage au sort. Oui, mais il faut avoir des orientations. Des fois, il faut savoir où on va. C'est-à-dire que vous vous imaginez en tout préliminaire de l'Euro féminin, vous avez France-Allemagne. Mais pourquoi pas? En tout sans tirage au sort également, sans match de la mort ou de la mort, un tirage au sort n'a pas sa valeur. En tout préliminaire, ce serait difficile. Mais en tout direct de qualif, ce serait possible. C'est notre regret, et que Emmanuel même dans ce Barcelone, tout direct-là, Edith, on pourrait s'arranger à ce que ces équipes-là ne puissent pas se retrouver à cet endroit. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne définitivement de ce que les autres font. Ça participe de l'animation, ça participe aussi de relever le niveau de la compétition. Parce que quand vous aurez une CAN maintenant, ou après, dès le début de la compétition, on est sûr du dernier carré d'as, ou bien on a si, ou après, on va avoir des représentants qui ne vont pas donner la véritable valeur, le véritable niveau du football continental. Moi, ça me pose un problème. Mais bon, maintenant... En évitant, comme ça, on a eu la Zambie quand même qui s'est révélée au grand public. Oui, mais c'était dans le jeu. Personally, I think countries like Zambia are already another level of African football because when you look at the COSAFA competition, Zambia is permanent at the under-17, under-20, under-23 ladies before getting even to the senior national team. I mean, we of Central Africa, we don't have competitions because the other nations or the other sub-regional sub-regions, they have their competitions. I think it's in 2020 that UNIFAC had its only women competition. And I bet you at that competition, our next opponent, the Central African Republic, at least had 2 draws. I mean, they had a draw with Gabon and another draw with Chad, meaning they too are progressing and they are trying to come up. But, I mean, we should really rethink the way we are doing these qualifiers, especially the fact that we are going to a competition where we say we are going to with 12 clubs, with 12 nations. It was initially 8-nation competition. Now we want to extend to 12. And people, some football stakeholders were already saying that extending the women competition to 12, it's going to bring down the level because you will not have you will have too much average clubs, and you might have scores like 10-0, 8-0. So it's better to keep it at a cream of 8. And already we're talking of keeping it a Super 8 competition. In this Super 8, we're already losing one of the best that is in between Nigeria and Cameroon. And I mean, it's really football is it's business. We are no more in a lottery phase where you just pick one nation against the other. No, you have to think the competition. I mean, we are going to Morocco. If you hear that, okay, Nigeria is there, Ghana is there, Cameroon is there, Equatorial Guinea, Zambia, South Africa, that is where the competition begins. But if already you have some of these nations being eliminated in the first round of the preliminaries,
it really shows that there is really a big problem in the way we conceive our competitions. C'est également votre avis, Sano Lomtiti? Oui, en fait, il faut protéger les plus grands à ce niveau parce qu'on a quelque chose à vendre. Si un pays majeur tombe dans la phase préliminaire, ça annonce déjà ce que sera la fête. On va retrouver. Je souhaite qu'on encourage les pays émergents, mais pas à affronter les leaders entre eux. C'est un peu désagréable. Mais est-ce que vous pensez que le fait que le Ghana ne participe pas ou le Nigeria, ça devrait déteindre un peu sur la qualité de la compétition? Quand vous regardez le Nigeria a remporté combien de CAN depuis la création de cette compétition? La CAN a pour âme peut-être même le Nigeria. Il y a le Ghana qui monte, il y a le Mali, il y a ce pays-là. Donc moi je pense que ce n'est pas pour le favoriser au niveau de l'arbitrage, mais on aurait bien pu éviter une confrontation entre ces leaders-là dès l'entame des éliminatoires. Parce que pour moi, c'est un business, Emmanuel le soulevait tout à l'heure, Laurence le soulevait tout à l'heure. C'est-à-dire, quand un annonceur arrive, quand même les droits TV, quand quelqu'un vient dire que je voudrais faire la retransmission, vous avez plus d'appétit de commenter un match Cameroun-Nigéria comme match Cameroun-Sierra Leone ou comme match Cameroun, peut-être Lesotho. J'irai même chercher un pays qui n'est pas là. Donc je veux dire que la CAF a faibli un tout petit peu à ce niveau dans son tirage. Bon, maintenant, le vent est tiré. Il faut le boire. Et en regardant de près, il y a une confrontation comme Sao Tomé et Togo, deux équipes venant de sous-régions différentes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Well, I think the regions are a little bit different in terms of equilibrium, because at the level of UNIFAC, we have very few nations. Sao Tome is trying to come up, whereas at the WAFU, although it's divided WAFU A and B, I mean, we have so many nations such that Togo is remaining. Togo is coming in. Togo is a new nation in terms of women football, so they needed an opponent. So it's just an adjustment, but it's really good that the qualifiers should be done in the various sub-regions, and it would have been interesting that we do it as we do the men's qualifiers. I mean, we saw the under-20 African Cup of Nations, where we had regional qualifiers, the Central UNIFAC Zone, UNAV, WAFU Zone, COSAFA, SECAFA. Each of these regions had produced the qualified teams, and we went to Mauritania to play the competition. Why is it that when it concerns the women competition, everything goes astray? Because we should equally not forget that the African Women Cup of Nations is one of the few competitions that had been cancelled due to COVID-19, whereas we had the under-20 male competition, and we had the CHAN that had been played. So it all shows you that maybe at the level of CAF, they still underlook women football. En tout cas, on ne fera pas plus de commentaires que cela ce soir. On va revenir sur la question dans nos prochaines éditions. Disons tout simplement que pour ce premier tour, eh bien, le Cameroun sera face à la République centrafricaine avec match aller chez les centrafricaines. La Guinée équatoriale, pour sa part, va recevoir la République démocratique du Congo. Le Congo affrontera le Gabon. Ça, c'est pour la zone UNIFAC, dans laquelle on a également mis ce match entre Sao Tomé et le Togo. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, divisée en deux sous-poules, la sous-poule A aura Sierra Leone contre Gambie, Libéria, Sénégal, Mali contre Guinée et puis Guinée-Bissau contre Mauritanie. Dans la sous-poule B, on retrouve donc le Burkina Faso qui accueille le Bénin, tandis que le Nigeria recevra le Ghana et le Niger contre la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez compris, c'est peut-être un regret, mais il y aura une grande équipe qui devra quitter le premier tour éliminatoire avant donc les moments décisifs. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. C'est le premier tour. En tout cas, on aura d'ici à là les dates qui vont donc déterminer le début des rencontres. On se retrouve après cette pause.
On a pris cette petite pause, mais on n'est pas sorti des travées de la Confédération africaine de football. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'une visite d'inspection de la CAF est au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. La visite aura donc lieu avant le tirage au sort de la phase finale de cette compétition. Une visite qui devrait nous permettre de nous fixer davantage sur l'organisation de la compétition chez nous et même des préparatifs. Quels peuvent être les principaux centres d'intérêt des émissaires de la Confédération africaine de football par rapport à cette visite? La question, je vous la pose, Sando Lomtiti. Il faut dire que le Cameroun sort du CHAN et donc les émissaires de la CAF ont eu à visiter les sites de Yaoundé, de Douala et de Limbé. Maintenant, 2 nouveaux sites se sont ajoutés, c'est-à-dire Garoua et Bafoussam. Certainement, un 3e site que j'allais oublier, celui de Olimbe. Et il faudrait donc regarder au niveau de Garoua pour ce qui est des infrastructures hôtelières et le plateau technique. Pour ce qui est du stade, des aires de jeu, des terrains d'entraînement, je voudrais dire, on n'a rien à dire là à ce niveau. Bon, maintenant, à Bafoussam, la CAF ou la FIFA autorise qu'une équipe puisse être à 60 km du lieu du match. Bon, maintenant, l'offre hôtelière dans la région de l'Ouest est suffisamment abondante. Donc, on va tout simplement présenter les sites qui seront choisis par la CAF à la fois pour les arbitres et pour le club, je voudrais dire, et les autres partenaires de la Confédération africaine de football. Par contre, il y aura un œil assez pointu sur le site de Limbé, puisque selon les projections du Cameroun, Yaoundé aura deux poules, comme ça a été le cas avec Douala lors du CHAN. Donc, maintenant, quel est le niveau d'évolution des travaux au niveau pour ce qui est du stade de Limbé? Ce sont ces éléments-là qui vont attirer l'attention. Mais comme on aime à le dire, lorsque vous organisez une fête, ce n'est qu'à la fin que vous faites le bilan, c'est-à-dire à la dernière minute pour pouvoir voir des détails qui peuvent éteindre sur votre organisation. Donc, l'État du Cameroun, à travers tous les partenaires, parce que l'organisation de la CAN implique tous les départements ministériels, le tourisme, le transport, le sport, la santé, la sécurité et autres. Donc tous les départements sont certainement en branle en ce moment, comme depuis d'abord, d'ailleurs, le début de ces travaux pour la CAN féminine et le CHAN, pour pouvoir offrir au monde les meilleurs moments de rêve. Il faudrait que chacun joue sa partition pour éviter ce qu'on a souvent suivi dans des autres compétitions, c'est-à-dire à la dernière minute, il peut y avoir l'alimentation en énergie, le plateau technique, le transport et autres devront être renforcés. Vous parlez si bien de ce plateau technique. 2 sites sont ajoutés, Garoua et Bafoussam pour le dire, et même Olembe pour le dire ainsi. Est-ce que ce sont des sites qui n'ont pas abrité le championnat d'Afrique des Nations? Est-ce qu'on peut être tout à fait rassuré qu'on a là une offre qui puisse satisfaire les émissaires de la CAF? Oui, bon, mais l'offre doit pouvoir remplir le cahier de charges de la CAF. Et c'est très important. Mais vous savez, moi, je suis beaucoup plus penché vers Garoua et vers les orientations, tout au moins les dernières orientations de la CAF, parce que vous savez que quels que soient les cas aujourd'hui, si on reste dans l'angle où nous sommes par rapport à la recrudescence de la pandémie, pour la CAF, il va être question d'avoir un athlète par chambre. Alors aujourd'hui, sur le plan de l'hébergement, on peut avoir un petit souci du côté de Garoua. Mais maintenant, il faut dire que quand on regarde le cahier de charges sur le plan sanitaire de la CAF, on vous parle non seulement du test, on vous parle du vaccin. Et quand vous avez tout cela, finalement, quand vous mettez tout ça ensemble, ça forme pratiquement une espèce de bulle sanitaire. Alors, à partir de ce moment, ça c'est personnel. Je vois mal le fait qu'on veut avoir un athlète par chambre. Parce que quels que soient les cas, le fait d'être 2, il y a une certaine chaleur, il y a une certaine harmonie, il y a que les garçons peuvent discuter et entrevoir des choses ensemble. Ça participe même de la cohésion. Maintenant, il va être important pour le Cameroun et je crois que dans l'ensemble des plans
mise ensemble par le Cameroun, je crois qu'il y a aussi cette projection-là. Sando parlait tout à l'heure de cet ensemble de départements ministériels constitués et composant justement l'élément qui doit aller chercher cette compétition au bout du bout. Donc, en principe, on devrait avoir la compagnie aérienne nationale qui vienne se mêler, qui fasse la proposition. On pourrait avoir le ministère des marchés publics, le ministère des travaux publics qui se mettent en branle, parce qu'on peut avoir une autre proposition aussi, c'est celle de pouvoir peut-être accueillir la commission des arbitres pour la poule de Garoua du côté de Maroua et les quelques membres de la confédération Garoua-Maroua, c'est pas 60 du côté kilomètres, de Maroua, hein. Sauf que en avion, ça facilite la tâche. C'est pour ça que je parlais de la compagnie aérienne. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se mêler à l'affaire via le ministère des Transports. Parce que, Edith, il faut le dire, si on n'arrive pas à avoir cet hébergement-là, vous avez vu le nombre d'hôtels qui sont dans les extensions aujourd'hui à Garoua. C'est encore un autre élément que le Cameroun subit après le passage à 24. Aujourd'hui, on va encore faire subir au Cameroun le fait de penser qu'on ne va plus être à 2 athlètes par chambre, mais à un seul. Ça ne fait pas partie du cahier des charges de départ. Donc, vous vous rendez compte un peu de ce que le Cameroun, chaque année, passe d'un cahier de charges à l'autre. Ce sont des frais. Donc maintenant, ce que moi je pense, c'est qu'il faudrait, dans une profonde réflexion, et faire la proposition à la CAF de ce que, une fois de plus, nous sommes en train de subir. Par conséquent, nous proposons de déplacer les arbitres, quelques membres de la CAF, sur la ville de Maroua, et qu'en 20-25 minutes, ils puissent rejoindre la ville de Garoua, participer à l'activité et qu'ils soient ramenés à Maroua. Donc, et je crois pour ma part que ça fait partie des éléments qui ont participé au déplacement du ministre des Sports et quelques collaborateurs à ses collègues, toucher du doigt et maintenant essayer d'apporter des solutions. Et c'est bien parce que depuis le CHAN, le Cameroun est assez avant-gardiste, le Cameroun fonctionne énormément en projection. Je crois que mais on a beaucoup parlé des autres villes, Garoua, on parle de Garoua, on parle de Yaoundé, Douala et autres. On ne parle pas beaucoup de Bafoussam qui, quand même, au niveau du terrain et autres, non, avait quand même des choses à revoir. Si je peux ajouter un truc pour Bafoussam, c'est simplement que, aux dernières nouvelles venant du gouverneur de la région, c'est pratiquement bouclé le problème de la voie d'accès au stade de Kwekong, parce que c'était l'un des éléments qui a participé au fait que le stade ne soit pas retenu. Alors, si c'est bouclé avec la voie d'accès, ou si dans 1 mois ou 2 mois même, ça peut être bouclé, donc on ne devrait pas être surpris de voir passer le nombre de stades du Cameroun de 5 à 6. On est d'accord sur la question. Il faut également dire quelque chose. C'est une remarque d'ailleurs. La CAF ne s'attarde pas beaucoup sur l'aspect de la sécurité, Laurence. Well, I think we have already proven during the recent CHAN that security is something that has already been taken care of. I mean, we have the experience. I mean, if you have hosted the African Women Cup of Nations in 2016 and you come up and host the CHAN in this year, you start understanding that we already, it becomes a routine. We already know what is required by CAF, and we know the measures we should take. But I would like to come back to this visit from the CAF member. It's not to visit the stadiums. CAF is much more concerned this time around on the tirage au sort. Yes, on the at the what we call the Paposi. That's the multi-purpose sports complex that's going to be host of the draws of the AFCON that's on the 25th of June. So there too you have minimum requirements, just like we are talking of requirements of the stadiums and hotels. There you have minimum requirements. You need
internet connection, high fiber, so they have to work with Camtel, the national provider, and they have to work with CRTV. On n'a pas voulu nous attarder sur la question parce qu'au moins on est quasi sûr que c'est un test qu'on devrait quand même réussir. Yeah, I know for the draws of the CHAN we did it successfully, but this time around it's the AFCON, so maybe the design will be different. Maybe in the midst of COVID-19, one or two elements might change. So CAF is coming to make sure that everything concerning the ceremony, because they really have to see what Cameroon has proposed in terms of opening ceremony, what's going to be done, who is going to sing what. CAF has to look at all those details. So the just recent visit of the CAF inspectors, it's really on that issue, so that come 25th of June, we are going to have a good draw. Après toutes ces précisions, Sandon revient quand même sur cet aspect, la sécurité. Hein, est-ce que c'est parce que ce n'est pas important? C'est tellement important que ça doit être mieux. Parce que nulle part au monde, justement, nulle part au monde, il y a le risque zéro. Et la sécurité, c'est l'affaire de tous et de chacun. Je donne un exemple naïf comme ça. Lorsque vous voyagez, vous êtes dans un aéroport en dehors de l'Afrique même, et vous voyez un bagage abandonné. Peut-être la personne est partie au petit coin, mais c'est tout le monde qui commence à suspecter. C'est le premier voyageur qui alerte la police que je vois un bagage là. Est-ce que ce n'est pas un colis piégé, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'au-delà des personnes formées pour assurer la sécurité, c'est une affaire qui nous concerne tous et individuellement. Parce que nous sommes là dans un contexte de la vente de l'image de notre pays. Et il ne faudrait pas laisser l'opportunité à qui que ce soit de venir saboter la fête. Il y a des consignes à suivre et la CAF est véritablement impliquée. Il y a des choses qu'on ne viendra jamais dire. Puisque si on vous dit que Sandro, vous allez mourir dessus d'un empoisonnement parce qu'on vous aura offert un jus, certainement vous n'allez pas boire le jus. Donc ça veut dire qu'on prend les dispositions, on a l'information, mais on n'en parle pas. On encercle l'ennemi pour pouvoir mieux l'étouffer. Il y a des choses qui sont faites sans grand bruit, c'est-à-dire la sécurité arrête même des gens, désamorce un certain nombre de choses. Ils n'en parlent pas pour éviter de créer une certaine peur au sein de la société. Mais au sortir, quand vous parlez, Laurence parlait, vous avez parlé du tirage au sort, de la cérémonie d'ouverture de clôture. Je peux vous dire que pour ce cas, encore comme dans bien d'autres, vous avez des experts. Ce que le directeur de l'INGS a fait pour la CAN féminine, pour le CHAN, je pense que si ça venait des autres pays, hors de l'Afrique, on aurait applaudi des deux mains, des deux pieds. Donc nous n'avons aucune inquiétude à faire parce que dans son groupe, vous avez des personnes de haute qualité. Madame Mazoumé, lui-même le directeur de l'hygiène, et d'autres personnes, Dr Ouane, ils sont très nombreux à pouvoir prendre le taureau par les cornes pour vendre à la fois la culture camerounaise, parce que quand vous regardez ces cérémonies, on vous parle de l'histoire, de la culture et bien d'autres éléments. Donc nous sommes rassurés, nous attendons seulement la fête pour qu'ils nous offrent ce qu'ils ont l'habitude de bien faire. Et comme vous, Sando, nous attendons tous la fête et moi avec. En tout cas, le tirage au sort, lui, est prévu dans les tout prochains jours. Et demain, donc, on aura un peu plus d'éclairage sur les préparatifs de ce grand événement. On parle à présent d'un lion indomptable du Cameroun. Lui, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Il vient d'être sacré champion d'Allemagne avec le Bayern Munich après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour le club bavarois. Eh bien, Eric Maxime Choupo-Moting a réussi donc sa saison en inscrivant 9 buts et plusieurs passes décisives, 4, il faut, pour être tout à fait précise. 13 matchs disputés par l'international camerounais et de bons résultats. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce départ du Paris pour le Bayern Munich? Un bon choix après tout. La leçon, c'est que le coach de Paris Saint-Germain l'année dernière va jouer la finale de la Champions League. Et Paris est sorti en demi-finale. La leçon, c'est que Choupo-Moting a contribué, il était payé pour ça, ce n'est pas une faveur, à la qualification de Paris Saint-Germain pour les demi-finales. Et parti de l'autre côté, il a les champions d'Allemagne, même s'il a un temps de jeu réduit.
Pourquoi devait-on avoir peur de l'inconnu? Parce que quand l'un et l'autre partaient, il y avait des inquiétudes. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que telle chose va se passer? Non, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau milieu. Maintenant, il faut aussi mettre le bémol. Notre compatriote n'a pas beaucoup joué, n'a pas été beaucoup sollicité. Est-ce parce qu'il n'a plus assez de jus? On a vu que lors des quarts de finale, il a été sollicité parce que l'attaquant principal de l'équipe était blessé. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève en rien sa performance. Il faudrait maintenant qu'il nous offre pour la prochaine Champions League quelque chose de grand, qu'il ait un temps de jeu pour montrer que le départ du PSG pour le Bayern était un bon choix. Parce que le choix, pour moi, vaut mieux être titulaire dans Dynamo de Douala qu'être remplaçant dans Coton Sport de Garoua. Parce que bon, les joueurs au moment donné... Je vais vous répondre tout à l'heure. Moi-même, je prends sur moi de vous répondre, mais je prends l'avis d'Emmanuel Bankolo, fervent supporter du Paris Saint-Germain, et qui se retrouve donc avec un Choupo-Moting parti de son club pour le Bayern Munich. On peut quand même dire que c'est un contrat rempli d'après vous? Oui, c'est un contrat rempli pour Choupo. 13 matchs, 9 buts. Quoi de mieux? Et on sait quand même quelle est la qualité du championnat allemand. C'est un championnat difficile. Quand on met 9 buts au championnat allemand, ça, il faut dire que, quels que soient les cas, on a fait une bonne saison. Maintenant, si vous allez en ratio, 9 buts en 13 matchs, j'essaye de revoir un peu les saisons de Choupo, même quand il était bien à Schalke ou à Mayence. Si on essaie en termes de ratio, je ne sais pas s'il a mis autant de buts. Donc, ça veut dire c'est donc pas une question de jus. Ça veut dire qu'il a fait une belle saison. Maintenant, la saison de Choupo est bénéfique à la sélection nationale du Cameroun. Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire qu'on a pu retrouver le Choupo à un très bon niveau et on espère qu'il va pouvoir faire bénéficier de cette forme-là à la sélection nationale. Nous qui sommes en train de rentrer comme ça, de plein pied un peu dans des compétitions continentales qui devraient nous amener vers la Coupe du Monde. Donc, quels que soient les cas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait son bonhomme de chemin cette année. Il a fait une belle saison. Et bon, moi, je vais dire ça un peu comme je le dis souvent en commentant avec Laurence et d'autres amis. Il aurait été moins paresseux cette saison. Et ça, c'est bien. Alors, je vais partir de cette remarque de Sandro Lomtiti, qui aurait préféré voir Choupo-Moting dans un club moyen et titulaire que de le voir au Bayern Munich. Est-ce qu'on peut avoir des regrets du fait qu'il soit parti au Bayern? No, not at all, because at the level of Bayern, when he came in to sign his contract, he wasn't going to Bayern to be a starter. He was going there for specific reasons. They knew they have Lewandowski. Choupo-Moting is just like a backup that will be needed once in a while, and each time he was called up, he tried to give his best. That's why I think in the month of April, in the last month, he was voted as the club's best players. I mean, you are 32 years, you are playing in one of the top 4 or 5 leagues in Europe. At 32, it's very difficult to be a striker and be scoring goals. So, I mean, being recruited at Bayern, they weren't expecting Choupo-Moting to come and be scoring 20, 30 goals. So he did just what they expected of him. But as Sando said, or Emmanuel, that we are waiting for his performance at the level of the Indomitable Lions in Cameroon. I mean, this is a lucky guy. In 2019, he was champion of France with PSG, 2020 champion of France with PSG, and now 2021 champion of Germany with Bayern Munich, even though in the last game that crowned him champion against Borussia Mönchengladbach, he was better at the bench and was clapping and cheering the others. Maybe that's one of the roles of Choupo-Moting at the level of Bayern. Encourage the other mates, clap for them so that they can get there and and get the best results. So we are waiting for him back at the level of the Indomitable Lions, but this time around to really be 100% efficient. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut être dans un club, remplaçant dans un grand club et avoir un volume d'entraînement suffisamment nécessaire pour pouvoir répondre à certains défis? On peut répondre. J'ai pris un exemple la dernière fois du cas de Idriss Carlos Kameni, qui ne jouait pas, qui n'était pas titulaire au lendemain,
des Jeux Olympiques, mais quand il revenait en sélection, il apportait quelque chose. Maintenant, c'est toujours intéressant d'avoir son joueur, son compatriote sur le terrain. Et quand vous essayez de regarder, nous n'avons pas beaucoup de joueurs camerounais qui sont dans des grands clubs. Et quand il y en a un ou deux, il faudrait qu'on croise les doigts pour qu'on puisse les utiliser au maximum. C'est ce que je voudrais dire. Le championnat allemand, sauf si je n'ai pas des informations, ce n'est pas 13 journées. On a parlé de 13 matchs. Oui, mais ce n'est pas 13 journées. Donc ça veut dire que s'il n'a joué que 13 matchs, il n'a pas été véritablement utilisé. C'est ce que je voudrais dire. Oui, mais sur ce qu'il a fait en 13 matchs, on ne peut pas lui reprocher Oui, grand-chose. Emmanuel a utilisé une phrase. Et d'abord, avec le il a été bon paresseux. Parce que même lorsqu'il a été utilisé en France, à plus de matchs que ça, il n'a pas marqué autant de buts. Donc ça veut dire qu'il a eu un sursaut d'orgueil. Quand l'attaquant principal s'est blessé, on l'a vu, il a marqué contre le Paris Saint-Germain comme il avait marqué avant, c'est-à-dire lors de la Champions League avec le même Paris Saint-Germain. Je souhaite à tout moment qu'on parle du Cameroun, que ce soit sur le plan positif. Choupo-Moting, on ne l'a pas suffisamment ressenti depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, certainement parce qu'il était dans une mauvaise peau. Dans une mauvaise posture, être capitaine des Lions indomptables, être remplaçant, ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait, son équipe s'est qualifiée pour la Champions League. Ça veut dire qu'il reviendra avec une certaine joie, avec une certaine gaieté, parce que c'est un monsieur qui a le désir de vivre ensemble, c'est-à-dire il n'est pas dans des cris, il n'est pas dans des clashs et tout, mais il avait un malaise personnel, ne pas être titulaire. On peut expliquer ce net regain de forme par un retour au championnat allemand qu'il connaît mieux. Oui, c'est un élément, parce que quels que soient les cas, même quand vous êtes dans le sport, il y a toujours cette intervention du socio-environnemental. Il y a que vous vous retrouvez dans un espace qui vous sied et dont vous avez totalement la maîtrise. Donc, il n'a pas de souci avec la langue, il n'a pas de souci avec certains coéquipiers qu'il a connus, même en sélection jeune allemande. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans sa mare, il s'est retrouvé dans son petit lac. Et il est arrivé avec un autre élément. C'est que autant les coéquipiers que le staff lui ont fait confiance. C'est-à-dire qu'on l'a accueilli, on l'a mis dans une sphère qui était telle que, même de son statut de remplaçant, il a quand même senti qu'il était ce que les autres appellent un remplaçant de luxe. C'est-à-dire que savoir que dès que Lewandowski est absent, c'est vous qui prenez le relais. Ça aussi, sur le plan psychologique, c'est important. Quand on sait ce que représente un peu Lewandowski aujourd'hui au niveau du football international, c'est un vrai mammouth. C'est un monstre, Lewandowski. Alors, savoir qu'à la moindre absence de Lewandowski, c'est directement vous qui prenez. Donc, ça vous pousse aussi à être totalement en éveil et ça vous met une pression supplémentaire. C'est-à-dire que vous devez faire comprendre à ce staff-là qu'il y a des matchs où vous pouvez faire le choix de ma personne. Emmanuel, cette excitation peut venir sur un joueur de 18 ans. On tourne vers la trentaine, oui, mais il ne faut pas attendre que Lewandowski se blesse. Non, mais c'est en cela donc il est fort. C'est-à-dire que s'il peut avoir ces éléments-là à plus de 30 ans, ça veut dire que Choupo, sur le plan... Et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il a été moins paresseux. Il a travaillé un autre secteur qui était une de ses faiblesses. Et je crois que ça, il a travaillé ça dans sa dernière saison à Paris, le plan mental. His role at Bayern is not just going there to score the goals, but I think he plays football equally out of the pitch. That's motivating the others. I think he should be a motivational speaker at the level of Bayern, because sometimes you are being paid just to animate and push the others towards victory. It's a role you play, and you are being paid for that. And at 32, with all the experience he has, I mean, that's an ideal role for him. Who knows? Maybe he's been prepared to enter in the technical staff in the future. Mais Laurence, pour corroborer à ce que vous dites, il y avait un garçon au PSG, Traoré, défenseur central. Il était difficile de le voir en titulaire, mais il n'avait jamais été mis à l'écart d'une liste. Vous savez pourquoi? On disait de lui qu'il est le plus grand animateur. On ne remet pas un joueur quand même, simplement pour l'animation. Au moment où on veut le résultat, quand même, le Bayern de Munich, c'est pas le genre de club. Il était un joueur important pour le vestiaire et même pour les déplacements. C'est-à-dire que, toutefois que Traoré était là,
tout le monde se sentait à l'aise. Il apportait une certaine animation, il avait un statut de grand frère, d'aîné, qu'il tenait au mieux. Et toutefois que Traoré devait entrer en match, que ce soit comme remplaçant, ou les fois où il entrait en titulaire, tout le monde était rassuré parce que même sur le terrain, il apportait une certaine gaieté. C'est pour dire, Lawrence, il a dit ça clairement, c'est ça. Vous avez des joueurs qui sont recrutés des fois parce qu'on leur trouve une qualité en tant qu'homme de vestiaire. Il y a des joueurs à qui on trouve une certaine influence sur le groupe. C'est-à-dire même s'il ne va pas être titulaire, mais de par son CV, de par son passé, on estime qu'il canalise, il influence le groupe, il pousse le groupe, il tire le groupe vers le haut parce que beaucoup veulent lui ressembler. Rappelez-vous, première saison de Zidane au Real, après la première séance d'entraînement, la déclaration de Cristiano Ronaldo, il vous dit quand vous descendez de votre véhicule et que vous vous rendez quand même compte que celui qui vous attend au milieu dans l'aire de jeu, c'est Zidane et que c'est votre entraîneur. Il dit, je puis vous dire que sur le coup, vous vous dites quand même qu'il faut faire les choses proprement. Donc, c'est un peu ça. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent aussi dans la vision d'une administration et la constitution même d'une équipe. En tout cas, moi, j'espère que ce n'est pas le choix que le Bayern de Munich s'est fait en recrutant Choupo-Moting comme joueur du Bayern ça de Munich. n'occulte en rien sa qualité. Ça, c'est ce qu'on va voir. Il a encore la saison prochaine pour nous prouver quand même ce dont il est capable. Madame, monsieur, on se retrouve après cette pause. Et voici donc l'un des gros problèmes de l'heure, les fédérations camerounaises en difficulté dans l'organisation de leurs activités. La fédération camerounaise de boxe, par exemple, ne peut plus utiliser le camp de l'unité qui était son principal site d'activité pour la préparation de ses compétitions et même son championnat. Le camp de l'unité a été longtemps le temple de formation des pugilistes camerounais. Il a également abrité de grandes compétitions, mais cet espace est désormais repris par le propriétaire qui n'est autre que le ministère de la Défense, et les boxeurs camerounais devront trouver un autre espace pour mener leurs activités. Et tout à côté, il y a la Fédération camerounaise de tennis de table qui est également à la croisée des chemins, centre d'entraînement de tennis de table dédié à la pratique de cette discipline. Et depuis quelque temps occupé, le centre est fermé même et les pongistes sont obligés d'aller voir ailleurs pour pouvoir mener leurs activités. À l'orée des Jeux olympiques, deux disciplines qui ne savent plus à quel sens se vouer, c'est une grosse préoccupation, Emmanuel Mankolo. Oui, c'est une grosse préoccupation et au-delà d'être une grosse préoccupation, il y a aussi une interrogation sur la vision des instances fédérales. C'est-à-dire que si vous prenez la boxe, pour ce que la boxe a ramené, pour ce que la boxe a apporté, on pourrait être tenté de se dire qu'on aurait pu construire pour la boxe un petit dôme ou un espace, mais seulement après 60 ans, il y a aussi une autre question. C'est qu'est-ce que la fédération a pensé de la boxe? Est-ce qu'on s'est mis en projection? Est-ce qu'on s'est dit que cet art-là peut être le numéro 1 au Cameroun ou bien devrait faire partie du top 10? Est-ce que vous pensez, ma chère Edith, que des gymnases, on les a à 60-80 millions? Est-ce que si il y a 40 ans, si il y a 30 ans, si il y a 20 ans, la Fédération camerounaise de boxe avait manifesté le fait d'avoir un gymnase à 60 à 80 millions de francs, elle ne l'aurait pas eu. Donc c'est aussi ça des fois. Des fois, on peut payer le fait de notre mauvaise vision, de notre non-projection dans la discipline que nous gérons. Donc aujourd'hui, ça fait mal. Il y en a qui sont récriminatoires sur le gouvernement via le ministère des Sports. Il y en a qui tapent aujourd'hui sur le gouvernement. Mais si on prend un petit temps de lucidité, on va bien se rendre compte que l'instance fédérale n'a pas travaillé. Elle n'a pensé qu'au déplacement, qu'au stage et autres. Mais ce n'est pas que ça. Le problème, c'est d'abord, avant
qu'est-ce qui vous permet d'avoir de très bons athlètes? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir des athlètes qui se mettent à l'aise? C'est l'espace que vous leur offrez. Est-ce qu'à un seul moment, le thème de l'espace à la Fédération camerounaise de boxe a été mis sur la table? Maintenant, pour les pongistes, on sait qu'il y a une salle qui leur a été dédiée du côté du Palais des Sports. D'accord. Maintenant, les raisons pour lesquelles aujourd'hui les pongistes n'ont pas accès, nous, on ne les a pas. Mais du fait de constater qu'ils n'ont pas accès, est-ce que les pongistes ont fait la démarche qui devrait leur permettre simplement de voir totalement rouvertes ces salles? Là reste la question. Je ne peux pas m'engouffrer dans cette brèche, mais je dis quand même qu'il est important, vous avez bien fait, d'évoquer un peu les JO. Il est important, ça nous ferait plaisir de voir les Sarah en fou arriver et qu'elles soient dans cette salle-là et qu'on sache que, voilà, les pongistes travaillent dans la salle qui leur est dédiée. Donc maintenant, il est important pour la fédération de faire le pas vers la tutelle et pouvoir simplement avoir les éléments. Et pourquoi est-ce que maintenant, s'il y a des éléments probants, des éléments probants, il faudrait donc qu'on leur trouve un espace. Vous avez parlé d'une mauvaise vision de la part des responsables des fédérations sportives. Vous avez également évoqué peut-être le manque d'une démarche assez rigoureuse pour aller vers les instances. Moi, je crois qu'il faut faire le pas et ça pourrait aider. Votre avis, Sando Lomtiti, avant de retrouver Laurence Kédé? Il y a des choses qui dépendent des fédérations, mais il y a aussi des choses qui dépendent de l'État. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de cyclisme qui construit les routes où les athlètes prennent part aux compétitions. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de natation qui construit les piscines. Donc, il y a des choses où la Fédération est avant-gardiste et elle récolte un certain nombre de fruits. Je prends le cas de la Fédération camerounaise de football, où en 1998, au lendemain de l'arrestation de M. Vincent Onana et à l'arrivée de M. Yaya Mohamed, rentrée de la Coupe du Monde, il y a une projection, c'est-à-dire qu'il faut avoir un siège qui ressemble à quelque chose. Ils se sont dotés d'un siège. Et après, en 2010, au lendemain de la Coupe du Monde, ils ont adressé, M. Yaya Mohamed a adressé une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique en lui disant, voici les retombées de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on en fait? Et ils ont donc acheté le siège, le terrain au niveau de Ouarda pour construire leur siège, après avoir bénéficié des avantages de la Fédération internationale de football pour construire un centre technique, même si les matériaux ont été détournés pour construire les maisons des copines. Il y a déjà un élément qui est là. La fédération, au jour d'aujourd'hui, a entamé les travaux pour construire un hôtel parce que les grandes sélections nationales ont besoin des espaces pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir dormir. C'est le cas de Clairefontaine pour la Fédération française de football avec les sélections qui suivent. Bon, maintenant, est-ce que les autres fédérations ont suivi? Je vais arriver au niveau de la Fédération camerounaise de tennis de table. Mais vous avez une fédération comme celle de Han, où le colonel Ernest Diomdi, de regretter mémoire, a acheté un terrain au niveau d'Omnisport. Et ce terrain a été arraché parce que il fallait construire une école. Les partenaires japonais exigeaient construire une école de ce côté-là. Mais comme les grandes personnalités se sont accaparées ce terrain de Fandena, qui était au départ réservé pour la construction de l'INGS ou de l'IIGS avec des hôtels, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Joseph Ona, a pris ce terrain, malgré le titre foncier qui appartenait à la FECAHAND. L'État s'est ressaisi en leur offrant un terrain, un siège, non loin du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il y a eu l'entretien du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, M. Kalkaba Malboum, c'est la fonction qu'il occupait, afin que l'État leur donne un siège, c'est non loin de l'école normale supérieure. Bon, est-ce que les autres fédérations ont eu la volonté de bâtir quelque chose? Je viens donc au niveau de la Fédération camerounaise de tennis de table, qui a eu un espace au niveau du palais polyvalent des sports de Yaoundé, qui était à la fois un espace comme siège et un espace de jeu. Malheureusement,
on s'est retrouvé, je peux être excessif, on s'est retrouvé dans le cadre de quelqu'un qui construit une belle maison et qui oublie d'avoir un garage pour mettre sa voiture. C'est le cas justement du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Vous ne pouvez pas acheter le matériel de sonorisation sans savoir là où vous allez le garder. C'est pour ça que la Fédération camerounaise de tennis de table est aujourd'hui dans la rue, parce qu'il faut trouver un espace pour pouvoir jouer, un espace pour pouvoir assurer l'administration. Je pense qu'on devait trouver un autre endroit pour parquer le matériel que de priver cette fédération de son espace de jeu. On vous dira que c'est à l'État du Cameroun que la Chine a offert cet espace, mais c'est d'abord dans un partenariat avec la Fédération camerounaise de tennis de table. Je crois c'est violent. Avec la coupe de l'ambassadeur de Chine. Tout à fait. C'est assez violent pour cette fédération en sport individuel qui envoie une athlète aux Jeux Olympiques. Bon, maintenant, pour ce qui est de la boxe, je pense que les gens n'ont pas beaucoup rêvé. Parce qu'à l'époque où le président Ahidjo chantait Bessala et tout, on aurait bien pu profiter en ce moment-là pour pouvoir construire un certain nombre de choses. Ça, c'est d'un. De deux, quelle est la démarche qui a été prise pour pouvoir saisir le ministre de la Défense afin de leur donner un espace ou bien de maintenir cet espace comme espace de compétition et de bureau? Au jour d'aujourd'hui, on voudrait faire comme si le ministre de la Défense était contre la pratique du sport, que non. Quand on regarde qu'en basket, nous sommes représentés par le FAP. Donc ça veut dire que c'est un ministère qui est suffisamment présent dans le sport civil. Ils ont logé, vous allez me dire que c'est un colonel ou c'est un gradé de l'armée qui dirige le sport de la Fédération camerounaise de tir. Ils ont réussi à les loger quelque part. Ils auraient bien pu le faire pour la Fédération camerounaise de boxe. Maintenant, est-ce que le dossier a été traité avec diligence, avec un rappel historique? Non. Que ce soit au ministère des Sports, que ce soit à la Fédération camerounaise de boxe. Au Cameroun, on s'est habitué à effacer le passé. La vie dans notre pays commence avec nous et s'achève avec nous. Une fédération comme la Fédération camerounaise de boxe, la première à vous offrir une médaille aux Jeux Olympiques. Quand un dossier arrive comme ça, les ministres et les cadres ne doivent pas rester en se disant non, vraiment, que le ministère, que la fédération se débrouille. Il faudrait qu'on prenne ça à corps pour pouvoir dire OK, qu'est-ce qu'on gagne? Quand les gens vont venir, il faudrait qu'on trouve quelque chose et tout qui ressemble à l'image de la boxe camerounaise, avec Bessala, avec Ndongo Banga, avec Emebe et tous les autres qui ont apporté quelque chose dans la pratique de cette discipline. Malheureusement, c'est devenu l'affaire de la fédération qui elle-même, elle est restée moribonde, il faut le reconnaître, avec les positions des uns et des autres. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va rester si éternellement à pleurer? Parce que les fédérations... Parce que là, maintenant, nous sommes à quelques mois seulement des Jeux Olympiques. Il faut trouver quand même des endroits où faire des compétitions pour que les athlètes puissent se préparer. Oui, mais comment je peux dire? Ce n'est pas quand vos visiteurs arrivent chez vous que vous avez commencé à balayer la maison. On savait qu'on ne prendra part aux Jeux Olympiques. On savait qu'il y avait telle chose. Il fallait être proactif ou alors demander un moratoire pour surseoir à toute décision. Ça, c'est le cas de la boxe. Oui, mais justement, il fallait... Maintenant, le tennis de table également. Le tennis de table, il faudrait qu'on soit humble, qu'on se rende compte qu'on s'est trompé et qu'on libère l'espace qui est attribué à la fédération, qu'on dégage le matériel. Il y a des espaces qu'on peut créer, je ne sais pas où, mais qu'il faudrait qu'on trouve pour permettre à la fédération de jouir de son bien. Je suis gêné. Les gymnases qu'on a commencé à construire n'aboutiront jamais si ce n'est pas construit. Il ne faut pas être pessimiste. Je vous donne quelques exemples. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo, on a commencé le chantier en 1971. Est-ce que c'est déjà fini? Non. On commence, on casse, on recommence. Vraiment, comme l'État, c'est une vache à lait. Vous êtes de son avis, Laurence Kédé? Non, je ne demande pas d'être d'avis, mais je présente des faits. Parce que les gens ont commencé, ils se disent que c'est l'État. Bon, il y a des avenants toujours et tout. Mais entre-temps, le palais des sports, lui, il a été bien achevé, même si bien achevé, parce qu'il y a un hôtel qu'on devait construire sur ce site qui n'a jamais été construit. Un hôtel 4 étoiles. Bravo. Si l'hôtel, on n'a même pas fait la pose de la première pierre, si c'est achevé. Et est-ce que vous savez quand même, vous pouvez dire à vos téléspectateurs que le marbre qui était collé sur le mur
s'est retrouvé dans les maisons des gens parce qu'on a fait l'import du matériel et tout. Si c'est achevé avec les biens qui appartiennent à l'État et qui se retrouvent entre les mains des privés, moi je ne sais pas, je n'appartiens pas à ce pays. Well, I think there is from what I got from Sando and Emmanuel, you understand that there is a lack of synchronization between the state, that's the Ministry of Sports and Physical Education, and the various federations, because they have to work hand in glove. If you come in to register a federation and we say this is the Federation of Cricket, for example, I mean, before even giving you an accreditation, we should already be assured where are you going to practice that discipline. I think that's one of the aspects we tend to forget, especially with the new federations coming up. We just sign papers and give it to people, but we don't really look detailedly where is that discipline going to be practiced, because it has to come into a government sports policy. And when you enter into what we call sports policy of a government, we have a vision and we say, okay, we are going to do badminton, we are going to exercise in these other disciplines, and we need structures for that. You can have a hall that will not serve only boxing, because we have been talking earlier of boxing, but we know that in the same hall you have to practice taekwondo. We already have MMA that is coming in. So, I mean, we can think of a structure that can harbor several federations, and I don't think it costs as much as building a stadium like the Olembe Stadium. I mean, with 1/10 of what has been spent on Olembe, you can have a multi-purpose indoor sports complex. It's just the will that is lacking, and I said earlier, we don't have some sort of synchronization between the federations and the Ministry of Sports and Physical Education, because it's just as if each federation is left on its own, do what you can, and the federation, the ministry is trying to come in to help, whereas we needed a global view. We should have one objective. And now moving towards that sports objective, we have all the federations that we put into different squares in order for us to emerge all together. So there is a big lack of synchronization. Moi, je retiens ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que les fédérations sportives sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a pas de véritable suivi ou d'appui par rapport au nombre d'activités qu'elles organisent. Abandonnées, oui, mais manque de projection aussi, il faut le dire. C'est-à-dire l'État ne va pas tout faire. C'est l'État qui paye pour la majorité des fédérations, à l'exception du football, les affiliations au niveau international. On ne le dira jamais assez, c'est l'État qui paye l'essentiel, enfin pas l'essentiel, mais toutes les primes pour les sélections nationales. Qu'est-ce qui vous reste? Le développement de la discipline revient à la fédération. Maintenant, vous avez des partenariats que vous pouvez nouer. Il y a des grandes quincailleries ici, il y a des cimenteries. Vous dites à la cimenterie ou à la quincaillerie, OK, nous voulons construire notre siège. Nous avons acquis un terrain. Pendant 10 ans, nous allons faire votre publicité. C'est la contrepartie de ce partenariat-là. À défaut d'avoir un sponsor, vous avoir des partenaires. Donc, il y a ce côté. Et n'oubliez pas également, le mot peut être fort, vous m'en excuserez, il y a des mercenaires qui arrivent aussi au sein des fédérations. On a déjà évoqué un problème ici, c'est-à-dire celui de construire le patrimoine d'une fédération. Et je vais prendre l'exemple de la Fédération camerounaise de tennis de table une fois de plus, qui a du matériel qui arrive par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle doit organiser au Cameroun. Alors, où est-ce qu'on va parquer tout ça si on n'a même pas d'espace pour le faire? On peut le faire au ministère des Sports, puisque c'est le ministère des Sports qui est venu prendre... Lui, il parque son matériel au Palais des Sports dans la salle de tennis de table. Dans ce cas-là, c'est le ministère qui est venu arracher un espace dédié à la pratique d'une discipline, disons-le de manière sincère. Je pense que c'est assez gênant, c'est assez embêtant d'en arriver là. Maintenant, il faudrait que le président de la fédération se rapproche de monsieur le ministre qui est suffisamment ouvert. Ça, au moins, on peut le reconnaître pour pouvoir lui présenter l'état des lieux et la situation réelle qui attend le Cameroun par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations.
Bon, pour ce qui est de la préparation de notre compatriote pour les Jeux Olympiques, c'est autre chose. Mais par rapport à la CAN, il faudrait qu'une correspondance avec tous les détails possibles soit adressée au ministre afin que le ministre demande qu'on dégage ce matériel-là et qu'on trouve un autre espace. Parce qu'au Palais des Sports, il n'y a pas un espace où on peut parquer ce matériel. Tous les endroits, tous les bureaux, il y a des bureaux, il y a le gymnase qui est en bas, la salle d'entraînement qui est en bas. Ce n'est pas là-bas qu'on va parquer le matériel. Il faudrait donc qu'on s'arrange à trouver un espace pour accompagner, puisque ce sont les hommes politiques qui sont dans les ministères. Quand vous saluez quelqu'un, vous dites, comme disait le chef de l'État. Donc, ces gens-là, pour accompagner la parole du chef de l'État, il faudrait forcément qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur. Et là, on donne l'impression que le tennis de table est un sport mineur. Que non. Moi, j'ai suivi les pas du ministre Moule Kombi. À tout moment, il a reçu tout le monde. Vous avez vu avec la préparation de la CAN de Han, la préparation du Tour cycliste international et des autres compétitions où il a été obligé de se déplacer lui-même. C'est peut-être un problème qui va toucher certaines personnes. Il a mis de côté une manifestation familiale forte pour aller à l'ascension du Mont Cameroun. Ça veut dire que l'État, avant tout, ça, personne ne peut le lui enlever. Donc il faudrait que les uns et les autres s'asseyent pour pouvoir travailler de manière sincère afin d'aboutir à quelque chose de grand. Maintenant, il y a une porte qui est en train d'être, qui sera ouverte certainement avec le Comité national olympique et sportif où M. Kalkaba et ses collaborateurs ont décidé d'offrir un espace pour toutes les disciplines sportives. Il faudrait tout simplement que ce projet arrive à terme pour pouvoir commencer à souffler un tout petit peu. Mais j'ai dit, il y a des mercenaires qui arrivent à la tête des fédérations ou du mouvement sportif. On s'occupe de nous-mêmes, pas de la discipline. Est-ce qu'on a une projection? Est-ce qu'on a une vision? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'on retienne de nous? On s'est retrouvé ici, à un moment donné, dans ce pays où des gens mettaient des compatriotes dans les délégations parce qu'on voudrait avoir 3 millions et tout, vous avez besoin d'aller en Europe, vous avez des difficultés, on vous met dans les charters, on sait que vous ne reviendrez pas. S'ils ont donc ces ambitions personnelles, pour eux, ils peuvent avoir des ambitions historiques de construire quelque chose de grand avec l'apport de tout le monde. Vous avez des athlètes camerounais, que ce soit en volley, en football, en basket et autres, qui sont capables au jour d'aujourd'hui de nouer des partenariats gagnants-gagnants qui sont à l'extérieur et qui viennent avec leurs partenaires. Celles des fédérations qui ont commencé des chantiers, il est de bon ton qu'on les encourage, qu'on les accompagne. Mais maintenant, le ministère des Sports et de l'Éducation physique devrait tirer les oreilles de ceux des dirigeants fédéraux qui ne veulent pas s'arrimer. Parce que vous n'allez pas passer le temps à crier tous les jours « ministère, ministère ». Si le ministère, un jour, décide de communiquer le montant d'argent que l'État investit par an pour les primes et autres, les frais, ça se dit, ce sont des milliards qui vont certainement enfumer parce que, d'un côté, les gens ne sont pas sincères vis-à-vis de ce qu'ils voudraient faire. Donc, c'est un problème de rencontre. Je ne dis pas que le ministère est clean. Je ne dis pas qu'il n'y a que des criminels au sein de certaines fédérations. Il faudrait que les gens s'asseyent et qu'ils regardent ce qu'on peut ouvrir au Cameroun. Emmanuel? Oui, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour cela que moi, je prends toujours le pan sportif. Et dans le pan sportif, le technicien, c'est d'abord la fédération. C'est d'abord la fédération qui a une vision. C'est la fédération qui sait où elle va. C'est la fédération qui fait la proposition à la tutelle. C'est la fédération qui fait la proposition des compétitions. Et dans ces compétitions, il y en a qui sont dites de souveraineté. Il y a quelques compétitions pour lesquelles la fédération négocie avec le ministère, parce que sachant que cette compétition prépare au JO, prépare à une Coupe du Monde. Donc, quand vous partez de cet élément-là, vous vous rendez bien compte d'un fait simple. C'est que le tout doit partir de la fédération. Le ministère, en superviseur général, lui va récupérer et s'en va donc déposer du côté de la primature. On fait une évaluation et on essaye de voir ce qui est important pour le mouvement sportif camerounais et même pour la fédération. Des fois, vous avez des fédérations qui vous disent que, elles ont un problème pour la vulgarisation de leur sport, elles ne sont pas appuyées pour essayer d'aller trouver un peu quelques athlètes, quelques licenciés et tout. Mais c'est leur travail. C'est à la fédération de mettre les jalons qu'il faut
pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Donc moi, ce que je dis, si on veut prendre par exemple le cas de la fédération de tennis de table, alors, est-ce que démarche a été faite pour pouvoir, parce que quand on lit un peu, c'est de manière provisoire que l'espace a été occupé. Mais ça met du temps quand même, parce Sauf que ça fait 3 regroupements. Sauf que, Edith, si on occupe votre espace de manière provisoire, et que vous-même, dans votre comportement, vous aidez les autres à en faire un espace définitif, ça peut vous poser un problème. Dès la première compétition, quand cet espace a été occupé, il aurait fallu faire la démarche. Et dans la démarche, on aurait trouvé à la fédération un espace. On a quelques... Emmanuel, ça fait des années que la Fédération camerounaise de tennis de table crie quand même sur ce dossier-là. Oui, mais... on ne va pas les incriminer éternellement. Ils ont fait la démarche. Je les incrimine Maintenant, pas. il faudrait certainement que ça parte également de la collaboration avec le directeur du Palais des Sports. C'est pour ça que je dis il faut insister, c'est important, parce que là, on parle du mouvement sportif camerounais, on parle d'un athlète qui peut permettre au Cameroun de faire une bien meilleure compétition encore. Donc, par conséquent, je crois qu'il appartient à la fédération d'aller vers le ministre des Sports et de se dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons ressortir d'ici avec une solution. Et à partir de ce moment, je peux vous dire qu'il y aura solution. Mais pour les autres, moi, je vous dis, Edith, c'est au moins la 4e fois qu'on aborde un peu le fait des fédérations et le point sur la fédération camerounaise de boxe. Ça fait mal de savoir que la boxe camerounaise peut se retrouver dans un tel état. Laurence évoquait tout à l'heure le fait des gymnases. Mais si on avait le MMA, la boxe, le taekwondo qui se retrouvait du côté et même tous les autres sports de combat. Ce centre-là, et même tous les autres sports de combat. Où est donc le fait simplement de la synchronisation du travail, même au sein du mouvement sportif des fédérations? Imaginez-vous simplement que vous vouliez mettre en place un gymnase de 80 à 100 millions de francs. Si vous avez 10 fédérations, ça veut dire que c'est un apport de 10 millions de francs par fédération, qui, elles, auront la gestion libre du gymnase. Le gymnase peut être sollicité par une autre fédération à part celle-là. Emmanuel, ce n'est pas la fédération camerounaise de football qui construit aussi les terrains où les Lions jouent. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. C'est trop facile, Emmanuel, de demander à ces fédérations sportives ne produisent pas autant d'argent que les autres sports, je veux dire. Tout à l'heure, Sando, vous-même vous évoquiez le fait d'être avant-gardiste. Oui. Ce que je veux dire, moi, c'est simplement que, sachant qu'on est dans un tel environnement, on prend sur soi de mettre quelque chose sur pied. Donc, moi, c'est ce que je pense. Mais je dis que quand on est à la tête des fédérations, il faut pouvoir être totalement dans la projection, il faut apporter des idées. Laurence? Well, I mean, we have been turning around and saying the same things, and it boils down to what I was saying earlier, that if you don't synchronize between the federations and the Ministry of Sports, you'll never have a solution. We're talking of, I think, a few editions ago of the simplified gymnasium at Omisport. I mean, we can multiply these structures so that the other so-called small federations will have somewhere to carry out the activities, because every time everything is oriented towards the purpose, everything is oriented towards the multi-complex sports complex at WADA. I mean, at one point we get congested. Basketball is there. Now we are talking of table tennis. Everything is concentrated at a level. So I think at one point we should, just like we have done with infrastructures for football and athleticism, we can equally start thinking of other infrastructures for the so-called small federations. Il faudrait quand même que les pouvoirs publics puissent leur donner des sites dans lesquels on peut les loger. Oui, et je crois que c'est pour ça qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a ce projet-là, tout au moins, d'un gymnase d'une certaine dimension dans chacune des régions. Sauf qu'avant, maintenant, qu'est-ce que vous faites?
quand vous êtes une fédération. Emmanuel. Vous voulez passer de ligue à fédération, vous faites comment? Emmanuel, ce n'est pas le meeting d'un parti politique ici. On a engagé un projet dans ce pays. On disait qu'on devait construire les mini-palais polyvalents de sport dans toutes les régions. Mais voilà. La pose de la première pierre à l'Est, c'était quand? Par rapport à ça? Non. Je dis bien qu'il faudrait que les gens sortent de l'enrichissement illicite sur la tête de l'État en passant par le mouvement sportif. Il y a ce qui est bien fait par les fédérations, il faut le souligner, il faut l'applaudir. Maintenant, là où l'État a mal fait, disons que c'est mal fait. La Fédération camerounaise de football, de 2015 à 2017, a engagé un projet, malheureusement, qui n'a pas abouti du fait de la non-continuité du service public, puisque si le stade a été construit, on serait arrivé à quelque chose. Il y a un projet qui a existé au niveau de la Fédération camerounaise de judo, où on devait construire un espace de combat. Maintenant, les sports de combat, karaté, boxe et autres, méritent d'avoir des espaces appropriés. On ne monte pas ou on ne demande pas un ring tous les jours. C'est-à-dire qu'il faudrait que les rings soient montés, vérifiés et autres. Ça, c'est un cas. Bon, maintenant, l'État du Cameroun a fauté. C'est-à-dire, on vous a dit... Programme national des investissements sportifs et tout ça, c'est sorti quand? Quand on regarde le montant d'argent qu'on a injecté, nous tous, nous applaudissons pour ce qui est des stades de football. Mais les autres alors? Il fallait que les uns et les autres soient regardants par rapport à ce qu'on a comme projection. Un pays qui a des Mbamouté, les Mbit, les Siakam et autres ne doit pas venir s'entraîner n'importe où. Je suis désolé. Quand on a des boxeurs comme on a produit, il fallait un espace. J'accuse la Fédération camerounaise de boxe, comme j'accuse les autres. Mais maintenant, il faut qu'on s'arrête pour voir est-ce que l'État lui-même a été regardant dans ce qu'on veut faire. Est-ce que l'État a rempli son propre cahier de charges? Parce qu'on a vu des gens qui sont partis en Chine. Il y a même d'autres qui ont écrit aux Chinois en disant non, n'accompagnez pas l'État du Cameroun dans la construction de ces infrastructures parce que l'État n'a pas d'argent en ce moment. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui sont arrivés. Moi, quel que soit le rang de la personne, vous avez eu un ministre des Sports, ancien, comment vous appelez ça, médaillé de bronze à la CAN en Libye. Il est arrivé là, il a fait moins que les danseurs qui n'avaient rien à voir avec le sport. Donc, vraiment, il faudrait un casting sérieux pour les gens qui arrivent et qui montrent des dossiers sérieux. Maintenant, bientôt, il y aura des élections au sein des fédérations. Que les cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique cessent d'accompagner leurs petits copains parce que ce sera la saison des mangues. Eux s'enrichissent et l'État perd. Il faudrait un mouvement fort, un mouvement sérieux pour notre pays. Nous méritons mieux que ce que nous avons là. Voilà qui est dit. On va clore ce sujet qui fait relativement mal quand on regarde ces fédérations sportives qui ont des sports qui nous apportent généralement des médailles et qui se retrouvent dans des situations, disons, inconfortables. Ça fait très très mal. On espère tout simplement que pour le cas de la boxe, pour le cas du tennis de table et même les autres disciplines qui se sont retrouvées dans la rue, qu'on aura des solutions idoines dans les tout prochains jours pour que les athlètes puissent mener leurs activités en toute sérénité. Madame, Monsieur, c'était la première articulation du débat. On va rentrer dans la deuxième articulation et ce sera certainement la dernière et ce sera après cette pause. Et la dernière articulation concerne le championnat national de football première division, l'Elite One, si vous le voulez. En tout cas, la compétition lancée depuis quelque temps déjà aborde son étape décisive et on est déjà en droit de se poser la question de savoir qui pourra être dans le dernier carré pour disputer les play-offs. La course est lancée depuis un certain temps. Les équipes se bousculent en tête du classement. Dans la poule A, AS Fortuna Fovu Club de Baham et Stade Renard de Melon. Dans la poule B, Coton Sport de Garoua, le Canon Sportif de Yaoundé, la Panthère Sportive d'Undé, sans oublier l'Union des mouvements sportifs de Loum qui n'est pas éloignée du trio de tête.
des équipes qui vont certainement se battre dans ce sprint final pour une place au play-off. Alors, avec le championnat qui engage sa partie décisive, ces leaders pourront-ils tenir leur rang dans ce qui concerne le classement? C'est la question que je vous pose au regard du classement dans les poules A et B. On voit quand même qu'il y a une bousculade, hein, disons-le ainsi. Oui, il y a une bousculade. Je pense que très peu d'équipes sont restées premières depuis le début du championnat. C'est-à-dire, il y a eu un changement au niveau de la tête. Maintenant, quand vous essayez de regarder, les clubs se tiennent. Dans la poule A, vous avez Fovo de Baham avec 21 points, suivi de AS Fortuna qui, pendant un temps, a mené le bal. Donc, et en troisième position, vous avez Stade Rennais qui a 17 points. Et non loin de là, vous avez PW de Bamenda également 17 points. Et Bamboutos 16 points. Bon, maintenant, quand vous regardez dans l'autre poule, où Coton Sport de Garoua est en tête avec 2 matchs en retard, ça veut dire que les choses peuvent se bousculer. Soit Coton Sport va maintenir sa position, soit alors les autres équipes qui se réveillent. Il y a quelques jours, si on nous avait dit que Yafoot pouvait gagner son premier match. Et je vous ai entendu la dernière fois dire très sincèrement que l'équipe qui venait en visite à Yaoundé devait gagner le match contre Yafoot. Oui, en fait, on était dans une posture de doute et nous avions parlé ici du réveil pour ce qui est de l'Union de Douala. Et l'Union s'est réveillée. Bon, maintenant, vous savez, il y a des gens qui arrivent chez vous, on vous dit, votre fils est très beau. Vraiment ceci, mais dès que vous tournez le dos, vous dites, comment regardez le type d'enfant, voilà le type d'habit. Donc tout le monde s'était habitué à voir Union de Douala dans la mauvaise posture. Après sa victoire de ce week-end, les gens ont manifesté ouvertement leur déception de voir Union gagner. Bon, malheureusement, c'est un championnat qui est très compliqué par rapport au championnat ordinaire, puisque c'est à 2 poules. Les équipes qui sont au bas du classement, aujourd'hui peuvent se réveiller. Si elles gagnent tout le match qui reste, forcément, et que les autres qui sont là, qui ont gagné le match en phase aller, perdent. Vous allez voir donc que les choses ne seront plus les mêmes. Donc, restons attentifs. Il y aura beaucoup de bousculades au niveau de la tête de chacune des 2 poules. Beaucoup de bousculades, mais est-ce qu'une équipe venant du ventre mou du classement peut facilement intégrer la tête? Oui, il y en a? C'est possible. Il y en a. Déjà que dans ce ventre mou-là, vous avez quelques équipes qui ont des matchs en retard. Il y en a, mais ça va dépendre maintenant de, le temps de préparation. Est-ce que ça aurait été un temps conséquent, le temps de préparation par rapport à la phase de retour? Est-ce que ça aurait été un temps conséquent? De mon point de vue, je ne pense pas. L'autre difficulté, c'est simplement qu'aucune fenêtre n'a été ouverte. Et c'est là que je m'interroge. Comment on fait, nous du Cameroun, pour décider de nous arrimer simplement aux fenêtres internationales, c'est-à-dire à la fenêtre européenne en termes de mercato? On n'a aucune interdiction de la part de la FIFA d'avoir notre mercato à nous. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun club qui puisse apporter un peu d'oxygène à son effectif. Il n'y a pas de possibilité de recrutement parce qu'il n'y a pas de mercato. Et vous vous rendez bien compte que ça va gêner beaucoup de clubs qui se disaient, OK, on pourra simplement un peu rafraîchir avec le mercato. Mais là, il n'y a pas de mercato. Donc, du coup, ça va être difficile pour ceux des clubs qui sont aujourd'hui un peu dans le côté dur du tableau de pouvoir remonter. Alors, Emmanuel, avec votre permission, je voudrais savoir, est-ce que le championnat camerounais est professionnel? Oui. Est-ce que le mercato s'ouvre pour tout le monde au même moment? Je crois oui. Donc la Fédération camerounaise de football, quel que soit le bout par lequel on va prendre, ne peut pas ouvrir son mercato à lui. Ce n'est pas possible. Non, mais si vous respectez les textes de la FIFA, il y a un problème, le Cameroun ne peut pas. Il y a un problème d'arrimage au départ. C'est-à-dire qu'on a tout pour ne pas subir le mercato européen, les fenêtres européennes. Donc c'est un problème d'arrimage, de programmation de départ. C'est ça, sachant dès le départ qu'on allait déjà avec un certain handicap, c'est des choses qu'on aurait dû régler dès le départ. Or maintenant,
aucune fenêtre n'est ouverte et ça pose un véritable problème. Il n'est pas interdit au départ pour le Cameroun de faire savoir quelles seront ses difficultés et d'avoir une autorisation d'ouverture. Ça, ce n'était pas interdit. Ça ne se passe pas par pays. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai parlé d'autorisation, d'une autorisation. Mais soit maintenant, par rapport à votre question, je dis, on est dans des championnats à 3 points. Alors, si vous avez une équipe qui vous aligne 3 points, qui peut partir même de 3 points à 12 points, directement, elle va se retrouver comme étant une menace pour une équipe dans une poule qui, elle, est 3e ou 4e avec 15 points. Donc, il suffira pour la même équipe de gagner son prochain match et que celle 4e à 15 points perde pour se retrouver à 15 points. Donc, voilà AS un peu Fortuna, le côté AS positif Fortuna, de ce championnat. je vais dire Fauve de Baham, AS Fortuna, Stade Renard de Melon, ça c'est le trio de tête dans la poule A, et dans la poule B, Coton Sport Canon et la Panthère Sportive d'Undé. Au regard de l'organisation et des moyens de ces différentes équipes, vous pensez qu'elles peuvent maintenir la concurrence qui vient un peu plus bas? Well, I think at the level of Cameroon's Elite One Championship, even if we have two pools, Group A, Group B, we already know who is who. I mean, you have clubs that are going to wake up in the second round. If you take, for example, the Group A, I mean, you see Coton Sport is ahead. That's natural. Followed by Canon, we can say it's almost a mistake finding Canon at that position. And you have teams like Panthère who follow. And after UMS. But with clubs like UMS, by the time you get to the end of the championship, they are already ahead because they have the financial power. What counts in Cameroon's A-League championship is show me the money. If you have the money, you will go far. If you don't have the money, you will not be able to make it right up to the end, because during the second phase of the league, we are going to play on Sundays and play on Wednesdays, on Saturdays and Wednesdays. I mean, you can play twice a week. And following that rhythm, very few clubs will be able to match up. Fortuna, for example, did everything possible to be first, because Fortuna, since they came into the Elite Championship in 2018, they have always been playing the battle against relegation. They have never played the first row. So they understood this time around that in order not to play the battle against relegation, in the first phase of the championship, you win all your games, you win as most games as you can, so that by the time we get to the second phase, you already have the necessary points to sustain yourself in the Elite One Championship. So by the time we are going in the heart of the second round of the championship, the real teams are going to come out. I mean, Fovo of Baham this time around, they are really pushing hard. And I mean, you discuss with some players, they will tell you immediately the game finishes, they have an online money in their phone, 100,000 francs coming. Very few clubs can offer that. We equally know of other clubs where players are able to have 2,000-3,000 francs after a game. So this financial power counts a lot, and the big guns are there. They have the experience. And one of the interesting things of these two pool, this league with Pool A and Pool B, is that if you take, for example, Group A, when you look at Union de Douala, who is at 10th position, and Fortuna, who is at second position, the difference is 10 points. So in 3 games, you can match up. So during the second phase, things are really going to be tight. I think we have to have our eyes open, because we have to keep an eye equally on the referees, because we have been having problems of refereeing when we get to the strategic phase of the championship. That's the return phase, and you don't have a right to lose 2-3 games. You will find yourself in the bottom of the championship. So I think the things are still open, and it will be difficult for those who are at the helm to keep the first stages. Fortuna is already second. Maybe. Mais vous avez parlé d'un problème d'argent. AS Fortuna n'est pas réputé comme un club. Yeah, financially they are not viable, and I wouldn't go into the in-house of Fortuna. Mais pourtant, ils sont constants dans le paiement de leurs primes de match. Well, that's not l'élément motivateur dont vous parlez. No. Vous avez des clubs comme Fortuna et Apeges qui, eux, assurent ces primes-là mieux que certains clubs
dont les noms sont ronflants. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, quels que soient les cas, si on prend aujourd'hui, bon, Lawrence, il a parlé de mistake, mais le Canon aujourd'hui est deuxième, justement du fait de ce qu'ils ont appris de leurs erreurs d'hier. Et il y a un fonctionnement dans le Canon aujourd'hui qui fait que cet élément-là, cet élément booster, qui est le fait de la prime d'entraînement, le fait de la prime de match. Il faut dire l'argent une fois. Le Canon, donc, le Canon à chaque match fait un déplacement. You will not be eating spaghetti and you think you end up champion of Cameroon. Le Canon, c'est 70 000 la prime de match. Canon is coming back progressively, but ils ont leurs 70 000. Donc, le Canon deuxième aujourd'hui, ça ne peut pas être une erreur. C'est qu'aujourd'hui, quels que soient les cas, au niveau de leur staff à la tête, ils ont un très bon coach. Au niveau des joueurs, il y a de la jeunesse, il y a des joueurs qui en veulent. Même si on peut penser que l'effectif du Canon est assez réduit, c'est-à-dire que c'est une équipe pratiquement à 15-16 joueurs. C'est-à-dire que par rapport à Coton, qui est une équipe pratiquement à 24 joueurs utilisables. Mais, quels que soient les cas, ce sont des équipes aujourd'hui qui sont en train de revenir et ça participe même de l'émulation aussi, de l'animation de championnat. On continue d'avoir des craintes pour des légumes, des grosses légumes comme l'Union de Douala, en espérant qu'une victoire comme celle du week-end dernier puisse peut-être apporter un changement au niveau de la donne. C'est vrai, on est dans un championnat à 3 points. Il y a des clubs pour lesquels les attentes sont très élevées, mais est-ce que le fait de ces attentes-là ne peut pas être finalement négatif sur ces clubs par rapport sur le plan psychologique? Est-ce qu'au niveau du staff et au niveau des joueurs, il y a des personnes qui ont des épaules nécessaires et suffisamment lourdes pour pouvoir justement supporter la pression de ces attentes? Là est la question. Sando? Apparemment, Lawrence voulait ajouter quelque chose d'abord. No, I just wanted to say that at the level of Canon is progressively coming back. I personally will not count Canon this season. You'll see Canon maybe in the next season or next 2 seasons where they will be solid. There is still much to do in terms of Même l'organisation du Canon ne vous a pas montré que Canon the organization is, we can even say perfect as compared to what we saw in the years back. But we should also look at the quality of the players. It's not yet. You don't yet have the top players. Non, Lawrence, moi je les vois pas en champion, mais je les vois quand même dans une possibilité d'être dans le top. On n'est pas encore dans le titre, on parle encore de la course pour les champions. On a le même point de vue. Pour moi, le Canon est en train de renaître de ses cendres et c'est un Canon sur lequel il faut compter pour 1-2 saisons. Mais au moins dans leur pool, pouvoir se retrouver dans un top 3, je crois que c'est à leur portée. Ils peuvent le faire. Emmanuel, c'est à leur portée depuis des années. Sauf que oui. Quand Women Linde est arrivé, c'était à leur portée. Sauf qu'il y avait des gens au-dessus de lui qui s'engraissaient autour du club ou du climat des joueurs. Maintenant, il y a un magistrat qui est arrivé et qui a ses moyens, qui a ses méthodes d'accompagnement. Vous ne pouvez plus venir à prendre votre pension retraite dans le club alors que les joueurs sont en famille. Il a donc fermé le van. Il n'y a plus de provende. Les poules là vont mourir. Et le club et les joueurs vont évoluer. C'est ça qui est salutaire. Je me rends compte que vous avez ramené le débat au niveau du Canon sportif. Non, on parle de Canon comme on peut parler de la Panthère d'Undé. Nous sommes sur 6 équipes. Oui, on peut parler de la Panthère d'Undé. Parlons de l'Union de Douala. Ce n'est pas la prime qui manque. Il y a peut-être un élément de déclic qu'il faudrait toucher, mais les primes sont payées, les joueurs ont une visibilité, ils ont des endroits où ils peuvent prendre un certain nombre de choses personnelles et qui seront prélevées dans leurs primes et autres. Donc ça veut dire que ça ne manque pas. Coton Sport de Garoua a mal commencé la saison du fait de sa participation au niveau de la Coupe africaine. Et Coton, comme Moteur Diesel, est revenu. Là-bas, c'est un club totalement professionnel. Il y a quelques réglages à faire. Bon, maintenant, il y a les autres clubs qui ont des soucis. C'est-à-dire, vous êtes là, mais ce n'est pas parce que vous êtes trop bien organisé que quiconque. Vous avez Ayafoot qui est en bas, mais est-ce que c'est parce qu'il manque quelque chose? Il y a la volonté, il y a. Donc maintenant, est-ce que ces 3 clubs dans chacune des 2 poules peuvent
s'inscrire au niveau de... Comment je peux dire ça? Dans la conquête du titre, déjà aller au play-off. C'est un championnat à 3 points. Il faut rester attentif. Nous restons donc attentifs. Championnat à 3 points, en rappelant tout simplement que pour ce qui est de ces équipes qui cherchent encore le chemin des playoffs, le canon sportif de Yaoundé, pour parler des poules, dans la poule A, Fauveau Club de Baham, 21 points, première équipe, AS Fortuna, deuxième, 19 points, et Stade Renard de Melon, 17 points, troisième. Et dans la poule B, Coton Sport de Garoua, première équipe, 16 points, moins 2 matchs, deuxième, Canon de Yaoundé, 16 points également, troisième, Panthère du D, 13 points. Voilà les équipes qui sont en pole position pour aller chercher une place pour les playoffs. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous. On dit également merci à tout le panel, Emmanuel Bankolo, Lawrence Kede et Sando Lomtiti, qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner ce soir et de nous apporter beaucoup d'éclairage. On se retrouve dans 48 heures pour d'autres sujets intéressants et alléchants. Bonsoir.